Ouvrez votre parapluie. Singing, Singing in the Rain. Oui, la comédie musicale arrive demain au Grand Palais. Comédie musicale qui s'inspire bien sûr du film créé en 52. On est à Hollywood dans les années 20 et le spectacle est très proche du film. On suit l'histoire de Don Lockwood et Lina Lamont, deux stars du cinéma muet qui vont devoir se mettre au cinéma parlant et bien pour suivre la mode. Problème, Lina Lamont a une voix de crécelle. C'est donc la jeune et talentueuse Katie Selden qui va être engagée pour doubler sa voix. Et elle et Don Lockwood vont tomber amoureux, ce qui va provoquer la colère de la fameuse Lina Lamont. Le spectacle est d'une très grande qualité, chant, danse, décor, costume. On est vraiment transporté dans les années 20. Regardez ce que ça donne. Alors vous le voyez, on en prend plein les yeux, les numéros de claquettes. C'est l'unanimité. Mais oui, avec Claire l'a vu au Châtelet il y a 2 ans, c'est vraiment une des meilleures. Moi, c'est la meilleure comédie musicale que j'ai vue de la rentrée. Les numéros de claquettes sont époustouflants, jazz, Broadway, on y est complètement. Et ce spectacle, c'est donc une production du Châtelet qui a déjà donné 2 fois ce spectacle. Sauf que le problème, pour la 3e fois, le théâtre du Châtelet est en travaux. Résultat, on se retrouve dans la nef du Grand Palais. Vous le voyez, sous la plus grande verrière d'Europe. Et c'est magnifique. Il a fallu 6 jours de montage, 6000 litres d'eau pour reproduire le tableau de Singing in the Rain. Il a aussi fallu des micros et des rideaux particuliers pour isoler le son correctement. C'est vraiment une prouesse technique qui se passe en ce moment au Grand Palais. Sur scène, on a 40 artistes, il y a aussi 20 musiciens. J'ai rencontré Dan Burton et Monique Young avec David Verrag. Ils interprètent Gene Kelly et Debbie Reynolds et ils n'en reviennent pas de jouer au Grand Palais. Oh, c'est extraordinaire comparé aux autres scènes et opéras partout dans le monde. Faire une comédie musicale dans un endroit aussi magnifique, c'est assez fascinant. Vous vous demandez, mais comment c'est possible? Et tous les jours, on passait pour les répétitions et il y avait quelque chose de nouveau qui avait été monté. Et on se disait, tiens, ça, ce n'était pas la guerre. C'est incroyable et on se sent chanceux de faire partie de cette histoire. C'est la première comédie musicale au Grand Palais. C'est un grand défi. Comment vous vous sentez à Paris? Oh, c'est comme une deuxième maison maintenant. Oui, ça l'est. C'est une très belle ville. Et on a beaucoup de chance. Comment ne pas l'aimer? J'adore. Oh, j'adore. J'adore. Ils parlent un petit peu français, ils sont mignons et je n'ai pas résisté. J'ai pris un petit cours de chant et de danse, regardez. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Très bien. Oh, merci. Je me suis pas les claquettes Non, pas les claquettes, mais justement, Pascal, pour les claquettes, on peut prendre des cours. Figurez-vous que le Grand Palais a mis les petits plats dans les grands, donc ça commence demain et c'est jusqu'au 11 janvier. Les spectateurs pourront venir 2 heures avant pour des initiations aux claquettes, pour manger. Il y aura aussi des karaokés autour des comédies musicales, espace studio photo, maquillage. Bref, allez-y, ça commence demain et c'est vraiment de très grande qualité. Merci Vintilly, allez le temps.